Donc, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal. Nous sommes le lundi 12 mai 2025. Il est actuellement 13h30. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour préalablement. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Merci. Je signale que nous avons juste à l'avant, ici, les 7 chaises de génération qui ont été présentées ce matin en conférence de presse. Donc, c'est la première séance du Conseil. Où nous avons les chaises de génération avec nous qui nous accompagnent. Donc, c'est un très, très beau projet. Puis ça va nous rappeler constamment de prendre des décisions en fonction des générations futures. Puis aussi, dans le but aussi de protéger l'environnement parce que c'est des valeurs qui sont chères à nos jeunes, à nos enfants, mais également à nous, conseil municipal. Donc, premier point, adoption de règlement numéro 1806, règlement modifiant le règlement 1611 concernant la signalisation pour y modifier ou y ajouter des panneaux arrêt de limite de vitesse et de sens unique dans divers secteurs de la ville. Donc, comme vous l'avez expliqué lors de la séance publique à l'avis de motion, est-ce que M. Lamotte, M. Doucet, vous voulez expliquer les endroits et les raisons qui amènent cette nouvelle signalisation? Ce règlement a pour but d'ajouter des panneaux arrêt sur la rue André-Sirène, sur le boulevard Bécancour, sur la rue des Îlets, sur l'avenue Henri-Bergeron, sur l'avenue Madeleine-Raclot et sur l'avenue Pierre-Robineau dans le secteur de Bécancour. Sur l'avenue des Alices, sur le boulevard Bécancour, sur la rue des Cléomes, sur la rue des Fuchsias, sur l'avenue des Lotus, sur la rue des Myosotis et sur le carré du Safran dans le secteur Saint-Angèle-de-Laval et sur l'avenue des Cormiers, sur la rue des Pommiers, sur l'avenue du Sumac dans le secteur de Sainte-Gertrude. Et puis d'abaisser également la limite de vitesse à 30 km/h sur l'avenue Madeleine-Raclot, secteur Bécancour, sur la rue des Immortels à partir des Émoracailles jusqu'à la rue des Alices, secteur Saint-Angèle, et sur la rue des Pommiers, sur la rue du Sumac, à secteur Sainte-Gertrude. C'est des secteurs, dans le fond, qui sont déjà quasiment tout à 30. C'est des nouvelles rues qui sont là. Ajouter un panneau au sens unique sur l'avenue des Pensées à partir du boulevard Bécancour jusqu'à la rue des Tournesols, en direction nord vers le sud, dans le secteur Saint-Angèle. Donc, merci. Donc, c'est sûr que ces demandes ont été étudiées par le comité de mobilité, puis ont toujours pour but d'accroître la sécurité dans nos différents secteurs, surtout des secteurs où, au final, on voit également de nouveaux développements domiciliaires. Donc, merci à vous deux. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Enfin. Merci. Au point 2 maintenant, règlement modifiant le règlement 1791 établissant un programme d'aide financière afin de favoriser la mise en conformité au règlement numéro 554 et ce, pour y préciser les conditions d'admissibilité d'un immeuble et modifiant en conséquence le règlement numéro 554 concernant les normes relatives au réseau d'aqueduc et d'égouts. Donc, Madame la greffière, vous avez mentionné qu'il y aurait des petites modifications. En fait, le texte demeure le même que celui présenté lundi dernier en projet. La seule différence, c'est que vraiment pour les immeubles qui ont une conduite pluviale, qui a une absence de conduite pluviale, l'autorisation de rejeter dans l'égout combiné est supprimée dans le projet de règlement. Et aussi, on vient mettre une condition là, que les principes qu'on expose dans la réglementation, il ne faut pas qu'elles soient en contradiction avec le code de plomberie. Donc, on est juste venu un peu plus spécifier les autorisations dans la modification réglementaire là, proposée lundi dernier. Parfait, merci. Est-ce que j'ai un proposeur? 2.3 maintenant, règlement modifiant le règlement 1580 relatif à la gestion contractuelle et ce, afin de se conformer à la Charte de la langue française. En fait, on dépose le même projet de règlement, donc il n'y a pas de modification. L'objectif, c'est vraiment d'aller modifier l'obligation de 50 personnes à 25 personnes qui doivent avoir leur certification de francisation.
pour pouvoir soumissionner à la Ville. Puis, l'entrée en vigueur du règlement, c'est le 1er juin 2025, là, soit la modification législative qui sera applicable. Merci. Quelqu'un veut en faire la proposition? Merci. 2.4, règlement abrogeant le règlement 1763 décrétant une dépense et un emprunt de 455 000 pour l'aménagement d'un espace piétonnier et cyclable sur un tronçon du boulevard de Port-Royal, secteur Saint-Grégoire. Donc, comme expliqué lors de l'avis de motion de lundi dernier, c'est vraiment pour abroger le règlement d'emprunt initial puisque ces travaux vont vraiment se réaliser. Ce n'est pas ça qui est remis en question du tout. C'est que les travaux, finalement, seront à l'intérieur d'un autre règlement d'emprunt qu'on dit parapluie. Donc, on abroge le premier règlement d'emprunt qui avait été adopté et les travaux vont se réaliser comme prévu. Quelqu'un prend en faire la proposition? 2.5 maintenant, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 375 000 pour la réhabilitation de filtres pour l'eau potable à la centrale de traitement d'eau. Donc, il s'agit d'un règlement d'emprunt pour justement financer les travaux mentionnés en titre à la centrale d'eau et l'emprunt est d'une durée de 15 ans. Merci. Au point 3 maintenant, c'est une résolution pour appuyer la demande que nous avons déjà transmise à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, parce que je vous rappelle que depuis la modification de la loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, il y a une nouvelle disposition qui prévoit que la Ville peut avoir un représentant, non votant, mais observateur au sein du conseil d'administration de la SPIB. Et nous avons fait la demande écrite que ce représentant soit notre directeur général, soit M. Grégory Gioul. Et on appuie cette demande écrite d'une résolution du conseil municipal. Donc, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Oui. Merci. Maintenant, pour le point 4, suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle, modification et ajout de postes de pompage et de réseau de collecte des égouts domestiques dans le secteur Saint-Angèle. Donc, il s'agit d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Est-ce que quelqu'un pourrait juste me dire le montant et à qui? Oui, à qui? C'est à Groupe Gagné pour un montant de 4 744 000 $. Donc, nous avons reçu quand même un certain nombre de soumissions. C'est une très, très bonne nouvelle. Puis, l'autre bonne nouvelle également, c'est que les travaux étaient estimés. D'ailleurs, le règlement d'emprunt était de 7,3 millions et finalement, le contrat au plus bas soumissionnaire sera de 4,7 millions et des poussières. Donc, vraiment, c'est une excellente nouvelle. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Merci. Donc, nous serions maintenant à la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens en ligne, Madame Trottier? Parfait. Donc, quelqu'un pour procéder à la levée de la séance? Merci beaucoup. Bonne fin de journée tout le monde.